Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, audience, le président Macky Sall a reçu le président de la transition du Gabon. Le chef de l'État Macky Sall a reçu ce jeudi 18 janvier 2024 en audience le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a informé la présidence de la République. Le président de la République Macky Sall a reçu en audience ce jeudi 18 janvier le président de la transition du Gabon en visite d'amitié et de travail au Sénégal. Ancien attaché de défense à l'ambassade du Gabon à Dakar, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue le président Sall sur le renforcement des liens de coopération entre Dakar et Libreville. Pour toujours, recours déposé contre lui, Cheikh Tidiane Dièye tape du poing sur la table, c'est faux. Candidat ayant validé l'étape des parrainages, le directeur Cheikh Tidiane Dièye a tenu ce jeudi 18 janvier 2024 une conférence de presse pour revenir sur le recours que les avocats de Amadou Ba ont déposé contre lui. Rapproché d'être membre d'un parti politique déchu, PASTEF, le directeur Cheikh Tidiane Dièye estime que la démarche adoptée par Amadou Ba est légère et non rigoureuse, balayant d'un revers de main ces accusations. Le proche de Ousmane Sonko déclare qu'il n'en est jamais milité dans un parti politique et qu'il ne dispose d'aucune carte d'un parti par choix ou par conviction. Pour toujours, pont Émile Badiane de Ziguinchor, les travaux vont démarrer dans 3 mois. Les préoccupations liées à l'état avancé de vétusté du pont Émile Badiane de Ziguinchor seront bientôt dissipées, selon le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. En visite dans la région, Mansour Faye a annoncé que le président de la République a validé un projet de réhabilitation complète du pont. Pour toujours, Oustaz Makhtar Sarr ne laisse plus Nabou Dash en lui disant « Lutarnga supprimé sa vidéo », signifiant pourquoi vous avez supprimé votre vidéo. Après la plainte de Oustaz Makhtar Sarr et Ardari, Nabou Dash a supprimé sa vidéo dans laquelle elle a manqué de respect au maître coranique. Dans cette vidéo, Oustaz Makhtar Sarr montre à Nabou Dash qu'il n'est pas plus intelligent qu'elle ne croit. Quand j'ai visionné ta vidéo, je l'ai téléchargée avant de la mettre sur ma clé USB. Tu n'es pas plus futé que nous, déclare Oustaz Makhtar Sarr. Pour toujours, Balla Gaye 2 contre Tapha Tine, la date du face-à-face connue. Ils s'étaient affrontés le 12 juin 2013 et le Lion de Guédiawaye avait pris le dessous sur le géant du Bawol le 21 juillet 2024. 11 ans plus tard, Balla Gaye 2 et Tapha Tine vont se rencontrer de nouveau. Pour toujours, équipe nationale, la liste des 12 lions de basket pour le tournoi de qualification olympique de Belgique. Ce jeudi, la Fédération sénégalaise de basketball a annoncé la liste des joueuses convoquées pour disputer le tournoi de qualification olympique en Belgique du 8 au 11 février prochain. L'année 2024 ayant débuté, les Jeux olympiques sont plus que jamais dans toutes les têtes. Finaliste malheureuse du dernier Afrobasket, l'équipe nationale féminine du Sénégal va participer au tournoi de qualification olympique d'Anvers en Belgique du 8 au 11 février prochain. Les Lions vont tenter d'arracher un ticket qui le rapprocherait du Paris 2024. Pour toujours, CAN 2023, Mohamed Salah sort sur blessure contre le Ghana. Terrible coup dur pour les Pharaons. Mohamed Salah a été remplacé sur blessure juste avant la pause face au Ghana ce jeudi. Touché à la cuisse gauche, l'attaquant de Liverpool est resté quelques instants sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny avant de céder son brassard de capitaine à Ahmed Egazi. Pour ce qui ressemble à une blessure musculaire, l'Égypte peut donc clairement s'inquiéter de l'avenir de Salah dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour toujours, équipe nationale, la compo probable des Lions face au Cameroun, opposé au Cameroun vendredi à 17 h pour son deuxième match de la phase de groupe de la CAN 2023. L'équipe nationale du Sénégal devrait évaluer en 4-3-3. Aliou Cissé va devoir recomposer une partie de sa défense et de son milieu de terrain. Nicolas Jackson est pressenti pour débuter. Le Sénégal peut déjà valider sa qualification pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce vendredi à 17 h, les Lions d'Aliou Cissé retrouveront le Cameroun pour leur deuxième match de la phase de groupe. Pour l'occasion,
saison, le sélectionneur ne devrait pas compter sur 4 joueurs. Blessé contre la Gambie, Moussa Niakhaté n'est pas prévu pour être présent, tout comme Youssou Sabali, blessé au mollet, Abdoulaye Sima aux adducteurs et Serhou Kouyaté endeuillé. Tafa Actu le 19 janvier 2024. Quand 1000 personnes prennent la route, il en faut une pour prendre la tête. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.